Je pensais à ça précisément à l'instant. Donc nous avons une pièce. Qu'est-ce qui fait l'interface entre la structure physique et les plans de conscience supérieure? Eh bien, Descartes l'a dit au XVIIIe siècle. Descartes, le père du cartésianisme quand même, c'est étonnant. Il a dit que la glande pinéale serait la porte de l'âme. La glande pinéale, c'est une petite glande qui fait 1 cm sur un demi-centimètre, qui est à peu près croisée entre l'horizontale ici et la verticale ici, et l'horizontale là. C'est à peu près au centre du cerveau, entre les deux oreilles, à peu près comme ça. Et pour les scientifiques et médecins, en médecine occidentale, c'est une glande endocrine très importante qui serait le chef d'orchestre de toutes les glandes endocrines et qui conditionnerait toute l'hormonologie du corps physique. On sait qu'elle est très sensible à la lumière, on sait qu'elle produit la nuit la mélatonine, qui est l'hormone du bien-être, qui est tout le contraire de la mécanique du stress et donc du mental. Cette glande pinéale ou épiphyse, que l'on confond avec le troisième œil, c'est pas tout à fait pareil, elle est constituée de cristaux d'apatite. Et l'apatite, c'est une météorite de l'espace. Ça veut dire que nous sommes composés de matériaux de l'espace. Mais en quoi est-ce que ce serait étonnant? La planète Terre, elle est dans l'espace. On oublie qu'on est dans l'espace nous-mêmes. On est dans l'espace et nous sommes espace. La physique quantique a montré que nous sommes composés de 99% de vide quantique, avec quelques particules tenues en cohésion qui donnent la densité. Nous serions essentiellement composés de vide, densifié. Nous sommes espace, nous habitons l'espace et nous sommes composés d'espace. Les cristaux d'apatite, c'est une roche météorite. Et c'est une roche, on trouve ça en roche volcanique et dans les météorites de l'espace. Des cristaux d'apatite qui ont une capacité de piézoluminescence, c'est-à-dire de capter l'énergie photonique, les biophotons, le prana, et de transmettre à l'organisme, avec des relais, capteurs relais, qui sont des cristaux d'apatite, mais ailleurs encore que là, et non pas simplement que dans l'épiphyse. On trouve de ces cristaux d'apatite dans l'émail des dents, dans le squelette, dans les tissus conjonctifs, dans les ganglions, il y en a partout. Et ça fait relais. Ça fait relais pour amener cette énergie jusqu'à la cellule. Nous serions composés de 60-70 milliards de cellules. Dans chaque cellule, il y aurait plusieurs centaines de mitochondries. Les mitochondries, c'est la centrale énergétique qui produit l'énergie que les médecins appellent ATP, adénosine triphosphate. Mais cette ATP, elle est conditionnée par l'apport de l'énergie apportée soit par la nourriture solide, soit directement, sans support solide, par l'organisme qui pompe à l'extérieur. Et qui va, avec une enzyme protéinique intermédiaire et indispensable, produire l'ATP. Et cette enzyme, elle s'appelle le cytochrome C-oxydase. Le cytochrome C-oxydase a été mise en évidence par une chercheuse biologiste humaine russe, Tina Karu, 90, 91, 92 par là, qui avait été mandatée par la recherche spatiale soviétique pour les avantages de ce que la nourriture pranique aussi peut apporter directement au niveau de l'armée et de la NASA. La NASA, la recherche spatiale russe et américaine et l'armée sont très en recherche de ça, puisque ça fait des économies de nourriture, de budget, ça rend plus fort, etc., etc. Donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Hein, pareil d'un point de vue santé, médical, l'Université de médecine de Brasilia au Brésil a mis en évidence dans une étude en 2012 qu'un repas pranique par jour de 20 minutes de méditation pranique, d'imprégnation pranique, faisait beaucoup de bien à la santé parce que ça renforce les défenses immunitaires en renforçant l'activité des lymphocytes, des globules blancs chargés de lutter contre les infections. Pas plus tard que hier, en rentrant du sud-ouest, à la radio, ils annoncent qu'il y a des recherches très prometteuses américaines qui ont trouvé des solutions à partir de l'immunothérapie pour traiter plus efficacement le cancer de la vessie. Mais qu'est-ce que c'est la nourriture pranique? C'est de l'immunothérapie. C'est renforcer les principes, les processus d'auto-guérison, d'auto-réparation, d'auto-correction du corps par le corps grâce à un matériau qui est ce dont il est composé, c'est-à-dire de lumière.
c'est de l'immunothérapie en direct, tout simplement. De plus en plus de cancérologues préconisent à leurs patients, à la veille d'une chimio, de faire une pause alimentaire de 48 à 72 heures pour relancer les processus d'auto-guérison, pour avoir les effets secondaires de la chimio moins importants, nausées, vomissements, perte de cheveux, et pour rendre la chimiothérapie plus efficace. C'est quand même fabuleux. De façon empirique, les médecins, sans connaître le prana, conseillent du prana, en faisant un jeûne de 48 à 72 heures avant une chimio. Qu'est-ce qui favorise un bon fonctionnement de pinéal? Dormir dans le noir, ça permet de bien produire la mélatonine, alors que si on ne dort pas bien dans le noir, on peut la contrarier parce qu'elle ne sait plus trop si c'est la nuit ou le jour. Donc elle va produire mélatonine, sérotonine.